Un navire ennemi pulvérisé en pleine mer Baltique. Des drones marins, des hélicoptères et des missiles parfaitement coordonnés. La Russie vient de démontrer qu'elle peut frapper sans pilote et sans prévenir. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour mieux comprendre les nouvelles armes silencieuses qui redessinent l'équilibre naval mondial. C'est une démonstration de force qui n'a laissé aucun doute. Lors de l'exercice militaire baptisé Tempête de juillet, la flotte russe de la Baltique a simulé et éliminé un ennemi en haute mer à l'aide d'une coordination tactique sans précédent entre drones, bâtiments de guerre et aviation. L'objectif de ces manœuvres, tester en conditions réelles la guerre hybride navale de demain. Et le résultat est sans appel. Grâce à l'emploi combiné de bateaux sans pilote, d'hélicoptères de reconnaissance, de systèmes de missiles côtiers et de navires de combat, un navire ennemi fictif a été détruit avec une précision chirurgicale. Plus de 150 bâtiments de guerre et navires de soutien ont été mobilisés pour l'opération. 120 aéronefs, dont des hélicoptères armés et des drones maritimes, ont survolé la zone d'exercice. 10 batteries côtières ont été activées, notamment des systèmes bastions et balles, capables de verrouiller une cible à plus de 200 km. L'ensemble a été coordonné par un état-major centralisé, avec l'appui de plus de 15 000 militaires. Mais au-delà de la puissance de feu, c'est la synergie entre unités hétérogènes qui a impressionné les analystes. Pour la première fois à une telle échelle, des véhicules sans équipage ont opéré en pleine collaboration avec des équipages humains. Des drones navals ont joué un rôle d'éclaireur, transmettant en temps réel les coordonnées de la cible au système de frappe. Les hélicoptères ont assuré l'appui et la confirmation visuelle. Et les unités de surface ont verrouillé la destruction finale. Ce type d'exercice traduit une évolution majeure dans la doctrine navale russe. Face à un adversaire technologiquement avancé et mobile, la Russie mise désormais sur l'intelligence opérationnelle et la fusion des capteurs. L'objectif, frapper vite, loin et sans offrir de prise à la riposte. La tempête de juillet n'a pas été seulement un test de puissance.